Eh bien, bonjour à tous. Comme je vous l'ai promis, voici une vidéo de la visite que nous avons réalisée pendant notre séjour au camping des Lucs à Tain-l'Hermitage. Une visite que nous avons réalisée à Haute-Rive dans la Drôme. Pour les camping-caristes, à Haute-Rive, vous trouverez plusieurs aires de camping-car, les unes avec service, les autres sans. Enfin bref, vous pourrez stationner sans aucun problème pour visiter le palais idéal du facteur cheval. Le facteur cheval, de son nom Joseph Ferdinand Cheval, est né le 19 avril 1836 à Charmes-sur-Herbasse, un petit village proche de Haute-Rive. Il fréquenta l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis, on perd sa trace. Il fut successivement ouvrier agricole, boulanger, enfin bref. Il revint dans son village dans les années 1877-1878. Et c'est ainsi qu'il devint facteur rural. Chaque jour, pendant 33 ans, il arpenta les 30 km de sa tournée. Et c'est par hasard qu'il buta sur une pierre qui fut le déclencheur de son délire créatif. Comme je vous l'ai dit, chaque jour, aidé par sa fidèle brouette, il construisit ce chef-d'œuvre de l'art naïf. On le compare à Gaudi ou de grands artistes surréalistes ou naïfs de son époque. Et c'est ainsi qu'André Breton ou Picasso ont contribué au classement comme monument historique par André Malraux en 1969. Depuis, des millions de visiteurs viennent du monde entier contempler ce monument, cette architecture naïve, cette sculpture. Alors ? C'est phénoménal. Voilà. Beaucoup d'imagination. C'est tout ce que je vous dirais sur le facteur cheval. Vous n'avez qu'à aller voir le film qui est très bien fait et bien réalisé.